Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine de mars et on va remplir ensemble les enveloppes pour la deuxième semaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine? Franchement ça s'est bien passé malgré que on a dû aller en banque pour déposer de l'espèce. Je pense que vous avez dû le voir sur mon short que j'ai mis quand vous regardez cette vidéo là. Je pense que maintenant la vidéo je vous la posterai samedi, donc je l'ai postée jeudi, voilà. Pour rappel, ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans, les enveloppes mensuelles, l'épargne, investissement, gestion, organisation, et ça c'est mon mot terme en format A8 de couleur lilas. Il n'est pas de couleur rose, hein, c'est vraiment un lilas, mais c'est vrai qu'en vidéo ça tire un peu vers le rose, mais pas du tout. Bref, on va commencer de suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine en alimentation? Alors en alimentation, on avait un budget de 80 €, on a dépensé 53,80 €. Non, n'importe quoi, 53,60 €, et donc il nous reste dans cette enveloppe là 26,40 €. Donc là j'ai 3 billets de 5, franchement ça fait plaisir. Alors j'en ai échangé 2 avec mes parents contre un billet de 10. Ça j'ai réussi à le récupérer à Leclerc, et on a toujours 10 €. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promo, on a dépensé 41 € et 45 centimes sur un budget de 60 €, donc il nous reste 18,55 €. On a fait pas mal de promos en drive, donc ce qui explique pourquoi on a beaucoup dépensé. Divers, on a toujours les 10 €, donc on les laisse. Titi, il n'est toujours pas parti chez le coiffeur, et donc il lui reste toujours les 30 €. Et pour moi, je n'avais rien prévu pour moi ce mois-ci, comme tous les mois, hein, parce que je n'ai pas besoin. Si jamais j'ai besoin, et ben je mettrai de l'argent dans mon enveloppe. En monnaie, ah, pardon, je vous ai bougé. Oh pardon. Combien on a? On a 1,50 €. Ok, on va les mettre ici. Je vais regarder s'il y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Et donc on va remplir la seule enveloppe à remplir, donc l'alimentation, et c'est, si je prends les 10 € de la troisième semaine, ça va pas le faire. Comme d'habitude, c'est 40 € en cash et 40 € en bon d'achat. Je vous avoue qu'en ce moment, même ça fait depuis qu'on a le problème de cuisine là, qu'on ne fait plus trop les courses à Carrefour, on fait plutôt des drives parce que franchement on n'a vraiment pas le temps, et ça commence un peu à me saouler d'aller faire les courses. Enfin, je trouve que c'est une perte de temps, donc autant vous dire que je privilégie les drives. Et pour tout ce qui est frais, j'aime bien aller chez Grand Frais ou à Leclerc, vu que c'est à côté de la maison. Parce que Carrefour c'est à côté de la salle de sport. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre attendez, je vais prendre les 10 € là. Je vais reprendre mon activité favorite, c'est de faire un échange de billets en pièces, parce que je pense que j'ai assez de pièces. Donc ça, on va laisser ça, c'est les économies, et ça c'est pour la boîte à monnaie. Je pense que c'est tout pour ceci. Ce qu'on va faire directement l'échange de billets en monnaie, comme ça je peux ranger dans le mot terme. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Voilà, parfait. J'espère que ça va tout rentrer dans ma petite pochette parce que sinon ça va pas le faire. Je pense que je vais mettre les billets, les pièces de 2 et de 1 dans la grande pochette, comme ça je vais pas me mélanger. Et les autres pièces, je vais les mettre avec les pièces rouges. Du coup, je vous l'ai pas dit, mais en fait là, la petite pochette, c'est une petite pochette format A9 que j'ai coupé n'importe quoi, que j'ai fait des trous pour le format A8 et ça passe nickel. Regardez. Donc voilà. Ça, on peut le mettre de côté. On n'en a plus besoin. Et ce qu'on va faire, on va ranger directement le billet de 10. On va le mettre ici. Ça, on va le mettre au milieu pour dire que c'est nos économies. Et c'est tout pour les pièces. Donc maintenant, on va ranger les économies. Alors, je pense que vous pouvez le voir, mais je ne fais pas énormément de défis. Je privilégie beaucoup le défi de 5 €. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais essayer à avoir par semaine 10 € si je peux. Mais si je ne peux pas, ce n'est pas grave. Hein. Mais le but, c'est de le remplir assez vite. Parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, si on arrive à avoir 2 billets de 5, donc ça fait 10 € par semaine, ça fait sur un an 520 €. Donc, voilà, je me dis, je vais beaucoup plus privilégier le défi de 5 €. Parce que c'est bien beau de faire des défis, mais franchement... j'ai pas le temps, voilà. Donc le défi de 5 € c'est vraiment pour moi l'indispensable. Et donc on a réussi à avoir cette semaine 15 €. Attendez, je vais juste compter pour voir il y a combien. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ouh! Encore 30 € et on va arriver à 700 € en défi de 5 €. Ça, comme je vous l'ai dit, le défi de 5 € ça me permet d'avoir mon fonds d'urgence parce que là vous allez voir, j'ai fonds de sécurité, mais c'est pas la même chose. Fonds d'urgence, j'aimerais avoir 1000 € dans cette enveloppe là. Dès que ça sera atteint, le défi de 5 € ça servira à compléter le fonds de sécurité. J'aimerais avoir dedans 3000 €. Non, en vrai c'est 4000 €, mais j'ai dit 3000 €. En fait, j'aimerais avoir 3 mois du montant de mes charges fixes. Comme ça, si jamais il nous arrive quoi que ce soit, on a l'argent dedans. 10 €, on va les ranger dans les économies. Je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié de remplir ceci, mais il faut que je me rappelle qu'on avait 1,50 €. Voilà. Pour finir, cashback et remboursement. On a eu en cashback 19,53 €, donc franchement c'est vraiment pas négligeable. Et d'ailleurs là on a payé notre hôtel, donc vous verrez pas cette dépense sortir de voyage parce que de base j'avais mis cet argent là de côté, je l'avais déjà retiré du budget voyage. Sauf que vu qu'on a repoussé notre voyage à mai, et du coup on a quand même regardé d'autres hôtels et on a trouvé notre hôtel. Pour être transparente avec vous, on a dépensé 2089 € pour 3 personnes et c'est pour 10 jours. Ça ne comprend pas la place de parking parce qu'en fait à Los Angeles, si vous y allez, il faut avoir une voiture impérativement. Il n'y a pas les transports en commun là-bas, donc la voiture c'est indispensable. Voilà. Mais sur ce montant là, j'ai réussi à avoir un pourcentage de cashback d'un montant de 12% sur iGraal parce qu'il y avait un cashback boosté. Et comme par hasard, au moment où on allait commander sur le site, enfin réserver notre hôtel, et il y avait ce cashback là. Pour l'instant ce n'est pas indiqué sur le tracker parce que j'attends que le cashback soit validé.
Et du coup, on a eu 223,50 € de cashback juste en dépensant. Donc ça fait quand même une très belle économie sur le montant de notre réservation. Franchement, c'est vraiment pas négligeable, hein. Je vous avais dit sur Instagram, si jamais vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, que c'est quand même très important d'utiliser les cashbacks parce que ça vous fait des économies en plus. Regardez, depuis le début de l'année, on a quand même réussi à avoir 168,80 €, que ce soit en cashback ou remboursement. Donc c'est franchement pas négligeable. Là, je vais recevoir des remboursements. Je vais encore recevoir du cashback, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est une façon d'économiser tout en faisant sa vie tranquille, quoi. Donc voilà. Ah oui, pour l'épargne, ça a quand même beaucoup bougé, mais je vais quand même vous le dire. Alors, dans fonds de sécurité, j'ai pris 620 € que j'ai mis en banque parce que on va devoir payer le reste du montant de la cuisine et le poseur va venir le lundi 20 mars pour installer le plan de travail et tout ce qui suit, enfin voilà. Ensuite, sport, j'ai retiré 180 € parce qu'on a dépensé dans les compléments alimentaires, et donc il nous reste dans cette enveloppe là 50 €. Dans fonds de sécurité, il nous reste 90 €. Autant vous dire que ça fait super mal, mais bon, malheureusement c'est ce qui arrive, hein, c'est les aléas de la vie. Et j'étais en train de me dire que l'année dernière, dans la même période, on avait dépensé aussi ce montant là pour la voiture. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais chaque année c'est pareil, on dépense une grosse somme parce que voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément, on va dire, prévu. Ça, c'était pas prévu parce que normalement ça devait pas arriver, et normalement ça devait passer dans la garantie décennale du cuisiniste et du poseur. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, ils se sont dédouanés de toute responsabilité, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et dans mon enveloppe, vu que j'avais reçu beaucoup d'étrennes en fin d'année quand je travaillais, j'ai pris 350 € dedans. Il me reste 90 €. Et ça, c'est pour payer les frais du plombier qui va passer vendredi 17. Donc, autant vous dire que la semaine prochaine, ça sera une semaine extrêmement chargée. Parce que là, quand vous regardez cette vidéo, ça sera samedi. On va devoir démonter le plan de travail, enlever le meuble sous évier. Enfin bref, il faut qu'on enlève l'évier, le mitigeur, le meuble sous évier. Et le plan de travail, parce que dimanche on va devoir peindre 2 murs en blanc. Bon, tous mes murs sont blancs à part 2, sauf que là en fait on a juste voulu faire une couche de rafraîchissement parce qu'il y a des traces sur le mur. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est quand même important de vous dire. Et donc ça on le fera dimanche normalement, puis lundi et mardi on va peindre le mur où justement il y a le plan de travail, parce que j'aimerais, comme je vous l'ai dit, changer la couleur que j'ai actuellement. C'est un espèce de gris lilas, ça refroidit la pièce, je déteste cette couleur. En fait, quand on voit sur le pot, ce n'est pas relatif à ce que ça sera sur le mur. Au début, je pensais que c'était un petit gris clair, enfin voilà, qui réchauffe un peu, mais pas du tout. On mettra à la place un beige qui réchauffe la pièce, genre un peu beige clair, mais qui tire un peu vers la couleur du bois. Je vous raconte ma vie, mais c'est quand même très important de vous le dire que en ce moment, j'ai vraiment envie un peu de changement, mais malheureusement, si on n'a pas les sous, on le fait pas. Mais déjà pour tout ce qui est peinture, c'est déjà bien. Là, il faut vraiment qu'on change, comme je vous l'ai dit, l'abattant de notre toilette. Et j'espère pouvoir changer aussi les rideaux. J'aimerais avoir des rideaux tout blancs. Mais pas du voilage, hein. J'aimerais avoir des rideaux tamisants blancs, mais vraiment de qualité. Je suis très compliquée, hein. Je suis très compliquée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie de 36,50 €. C'est franchement super cool.
Vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine, si ça a été une semaine compliquée ou pas. Et bah je pense que c'est tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous avez la moindre question à me poser. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je pensais pas aimer TikTok, mais juste pour le côté communication, j'aime vraiment beaucoup. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit. Nous, on se dit à samedi prochain et plus dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et profitez un peu de la température parce que là, actuellement, il fait 10 degrés, ça change des 2 degrés. Mais bon, il fait pas très beau par chez nous. Hein. De toute façon, il faut qu'il pleuve parce que là, ça devient un peu compliqué. Enfin bref. Je vous dis à samedi prochain et je vous fais d'énormes bisous. Salut!